Bonjour les Verseaux, c'est Madelore qui vous retrouve pour votre tirage du mois d'avril. Alors je vais faire comme d'habitude le tirage général ainsi que les conseils et les énergies du mois. Alors surtout restez jusqu'à la fin car il y a aussi les conseils généraux en amour. Je voulais aussi vous dire en avance, comme ça sera fait. Si vous souhaitez plus d'informations sur les vidéos ou autres conseils, il y a des informations dans la barre d'infos juste en dessous la vidéo. Alors si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me faire signe. Actuellement, c'est juste par PayPal. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Sinon, allez faire les curieux. Allez, c'est parti. Quel est le petit message à recevoir? L'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant. Facilement, en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Qui veut dire que je pense qu'on fait un travail en nous-mêmes. Qui veut dire que les anges et les archanges nous aident à faire des travaux sur nous-mêmes. Là, c'est pas spécialement pour tout ce qui est autour de nous, c'est aussi faire un travail sur nous-mêmes. C'est surtout ça ce qu'on fait en ce moment. C'est un travail en nous que nous faisons. J'ai envie de faire d'abord le tirage et ensuite on verra les conseils. Bon, certains, vous avez vraiment envie de changement. Hein. Mais le problème, c'est que vous vous posez énormément de questions. Du coup, ça amène des conflits. Du coup, cela est compliqué pour vous actuellement. Mais ça vous donne vraiment envie qu'il y ait du changement dans la situation que vous vivez, soit relationnel ou soit dans la vie de tous les jours. Moi, j'ai l'impression que certains, c'est par rapport au travail. Vous vous dites, en fait, ce travail, il ne me correspond plus. Je ne suis pas sûre que dans l'avenir, j'y continuerai. D'autres, c'est sentimentaux. Vous vous posez la question, est-ce que c'est la personne qui va vivre jusqu'à la fin de ma vie avec moi? Vous vous posez des questions, du coup. Et on vous dit que ça sera à toi de choisir. Et du coup, pour moi, c'est soit tu continues avec la personne ou non. Mais on te dit qu'il y a quand même de l'espoir, mais c'est à toi de prendre cette décision. Mais de toute façon, même si cette relation dure, si c'est un couple, on vous demande de faire des changements justement dans ton couple, de faire des améliorations dans ton couple. Bon, pour certains, comme vous êtes enfermés, vous voyez, là on est dans l'enfermement, vous voyez bien, c'est une prison. Du coup, vous comptez sur vos amis, vous parlez avec vos amis, certains ont peur à la maladie. On vous demande de tenir bon. Alors pour ceux qui prient, priez. Ceux qui parlent ou ne savent pas faire, je vous conseille de vous adresser aux anges. Cela est une idée. Mettez juste une bougie et parlez à l'univers ou aux anges comme vous le souhaitez. Mais si ça peut vous aider à tenir bon et à vous apaiser, n'hésitez pas. En tous les cas, on vous dit que vos amis vous soutiennent, vos amis sont là à vos côtés. Surtout par téléphone. J'ai plus téléphone à discuter verbalement que téléphone écrit. C'est la vision que j'ai eue. Du coup, il y a des disputes pour certaines personnes, mais ces disputes, en fait, elles sont nécessaires. Elles sont bénéfiques et ça concerne le foyer. Et du coup, à la fin, ces disputes auront été, je ne vais pas dire miraculeuses, mais j'ai ce mot-là dans la tête, alors je vous dis, si on me le dit, c'est que je dois vous le dire. Grâce à cette dispute, entre guillemets, comme ils disent, miraculeuse, du coup, ça apporte le changement. Alors, ce changement est peut-être vraiment nécessaire. Pour certains, ça concerne votre enfant. Du coup, c'est peut-être, comment dire? En fait, c'est comme si avant, vous étiez des robots et qu'en fait, vous faisiez chacun... Là, moi, ce que j'ai en situation comme vision, c'est que le père vivait sa vie de robot pour aller au travail, la mère pareil et l'enfant pareil. Et du coup, comme vous étiez tous en mode robot, vous faisiez toujours les mêmes choses. Mais là, du coup, grâce au confinement, en fait, vous apprenez à mieux vous connaître, vous apprenez à mieux communiquer et à mieux savoir ce que l'autre a envie, à mieux le connaître, hein, je suis désolée. Hein. Et du coup, sur certaines choses, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas d'accord.
et que en fait ça amène des conflits. Mais moi je ressens que le conflit concerne les enfants. Et du coup, les parents en parlent, oui ça se rouspète un peu, mais du coup, après il y a des décisions et des choix de prix concernant l'enfant. Qui veut dire qu'entre guillemets, il y a une réunion de famille, et ensuite les parents disent ce qu'ils souhaitent à leur enfant, et du coup ils disent non là toi tu faisais certaines choses, là c'est plus possible, là. Tu faisais peut-être ça avant parce qu'on travaillait, on voyait pas ce qui se passait, mais là non, là on voit tout ce qui se passe, du coup on n'est pas d'accord avec certaines choses. Du coup c'est comme si les parents reprennent leur place en tant que parents, et certains réalisent, mais ça on ne voyait pas avant, on s'en rendait pas compte. Et là en fait les parents ouvrent leurs yeux sur certaines situations. Et les parents savaient certaines choses, mais c'est comme si vous le saviez, mais vous prêtiez pas attention. Que là, entre guillemets, comme vous passez plus de temps avec vos enfants, ben, en fait vous en prenez plus conscience. Voilà ce que j'avais à vous transmettre. Bon, en tous les cas, pour d'autres, vous vous tracassez concernant les finances. On vous dit de lâcher prise, pense à autre chose. De toute façon, pour le moment, ce qui est. On est tous obligés d'attendre et on verra ensuite comment les choses se dérouleront. De toute façon, on est tous à la même enseigne. Sinon, tu souhaites que les choses changent rapidement, mais on te dit non, les choses elles changent, oui, elles changent, mais pas à la vitesse que tu souhaites. Mais ce qui compte, c'est que ça change, c'est ça le plus important. C'est ce qui compte, c'est que ça vienne. C'est comme une pousse. La pousse, elle prend le temps de fleurir pour être enfin une fleur. Et ben là, c'est la même chose. Elle a je vais dire transmutation, je sais pas si ça se dit pour une fleur, mais bon. Du coup, elle a besoin de temps de faire son évolution pour enfin éclore et enfin être. Et du coup, là, c'est ce qu'on vous dit. Mais si, regarde, là, ok, la fleur, elle n'est pas encore éclore, mais elle est en train de se mettre en route. Il y a quand même une évolution, ça se met quand même à bouger, même si tu n'en as pas l'impression, ça bouge quand même. Et du coup, on te confirme que par la suite, tu auras des événements nouveaux, bénéfiques, qui viennent à toi. Voilà ce qu'il en était pour ce tirage. Moi, je ressens que certains vont apprendre des bonnes nouvelles. Alors, vous verrez bien. Alors, ces bonnes nouvelles, du coup, s'apprennent par téléphone. Allez, quels sont les conseils? Si vous êtes difficile de patienter, pratiquez une activité préférée et lâchez prise. Une situation se vit et se répète tant que le message n'est pas compris. Bon, là, pour moi, c'est clair et net la façon qu'ils vivent. Si tu n'as pas compris une situation, ça se répétera. Soyez attentifs aux signes et non aux illusions de votre esprit. Alors là, je trouve qu'en ce moment, on est en plein dedans. Je répète la phrase. Soyez attentifs aux signes et non aux illusions de votre esprit. Qui veut dire que, oui, en ce moment, c'est particulier. Oui, c'est un peu délicat. Mais si la peur s'envahit, ça amplifie tout. Par contre, si tu arrives à maîtriser la peur, tu verras qu'il n'y a pas que des choses moches. Il y a aussi des choses jolies. Il faut ouvrir ton regard sur plus de choses. Ne regarde pas qu'à un seul endroit. Regarde à plus d'endroits. Ne te fixe pas qu'à une seule chose. Voilà ce qui était pour ce conseil. Le deuxième conseil, réconciliation. Alors je pense que pour ça, c'est pour ceux qui se sont disputés. Alors, rappelez-vous, la source de l'amour, un acte de bonté suffit à enclencher le processus. Allez vers l'autre en faisant le simple premier pas, qui veut dire que des fois on n'ose pas aller faire le premier pas. Mais si tu as vraiment envie que cette dispute cesse, fais justement le premier pas. Si tu as vraiment besoin que cette dispute cesse, du coup, c'est à toi de la faire ce premier pas et tu verras bien ensuite comment les choses se déroulent. Par contre, pour d'autres, c'est l'inverse. Si cette situation ne te convient plus, pars, quitte cette situation. Pour certains, si c'est pas pour tout de suite, réfléchis-y, réfléchis bien. Si cette situation ne te convient plus, qu'est-ce que tu feras ensuite du coup? Qu'est-ce que tu fais?
Tu pars vraiment de chez toi? Mais si tu pars de chez toi, il y aura des actions à faire. Réfléchis-y. Du coup, tu as le temps d'y réfléchir en ce moment. Et du coup, c'est soit tu réconcilies avec la personne, ou soit tu pars. Et là, j'ai l'impression que c'est pour les couples. Pour certains qui dureront, et d'autres non. Voilà les conseils. Voilà. Du coup, hop, on passe à l'autre tirage. Bon, on confirme qu'il y a bien du changement dans les foyers. Certaines fois, des disputes justement soudaines. Mais comme je disais, elles ne sont pas toutes négatives, ces disputes. Certaines, elles sont positives. Et je vous le rappelle. Justement, certaines, ça permet de faire changer les choses. Par exemple, un enfant qui ne travaillait pas à l'école. Là, en fait, du coup, il se met à travailler avec vous parce que vous l'obligez d'une certaine manière. Et du coup, il apprend peut-être plus facilement avec vous, les parents, que les professeurs. Parce que vous ne faites pas de la même manière. Comme vous ne faites pas de la même manière, c'est plus facile. Par exemple, si vous apprenez à votre enfant de façon ludique. Alors, il me semble que le mot ludique, ça veut dire que vous apprenez à votre enfant en jouant. Mais ça lui correspond. Mais peut-être à l'école, c'est trop terre à terre, c'est trop carré, ça lui correspond peut-être pas. Du coup, pour certains, c'est peut-être plus facile. Après, c'était un exemple. Ouais, c'est clair que ça concerne pas tout le monde. Ça, je le conçois. Bon, en tous les cas, sur certaines choses, on vous demande d'ouvrir les yeux. Concernant le foyer, car il y a des choses à changer dans le foyer. Par exemple, si je suis désolée, mais j'ai cette information. Alors moi, je transmets les informations que j'ai. C'est comme si les enfants se la coulent douce dans leur chambre. Et du coup, c'est toujours maman qui fait le ménage. Et maman, elle commence à en avoir un peu marre de tout faire. Du coup, là, comme vous êtes confinés, ça serait peut-être le moment qu'ils apprennent à, justement, ranger leur chambre, qu'ils apprennent un peu à faire le ménage dans leur chambre, au moins, c'est le minimum. Et du coup, les enfants, certains vont prendre conscience que ouais, le ménage c'est pas si cool que ça, mais faut le faire. Et du coup, certains prendront plaisir, d'autres non, mais comprendront que quand c'est maman qui le fait, ça prend du temps. C'est aussi ça, parce que quand on fait certaines choses, ça nous prend toujours du temps. Et du coup, vous, en tant que parent, si vous faites plus la chambre de votre enfant, ça vous fait gagner du temps, franchement. Et du coup, votre enfant, au lieu de faire la sieste pendant l'après-midi, du coup, il fera son ménage. Voilà, vous occupez plus de la chambre de votre enfant, que ça soit lui qui fasse sa propre chambre, surtout s'il a 15-16 ans, et il est grand 15-16 ans, il peut faire le ménage dans sa chambre. Bon, en tous les cas, on vous dit qu'en ce moment, c'est particulier pour vous, que oui, dans les familles, il y a des tensions, mais les tensions, elles sont voulues justement pour ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans votre toit, sur votre foyer. On vous demande d'ouvrir les yeux. Après, vous souhaitez mettre du changement justement dans votre foyer, vous souhaitez que certaines choses s'arrêtent, et vous allez mettre des nouvelles choses en œuvre. Oui, c'est sûr, ça ne se met pas en une heure, certains changements. Il faudra prendre du temps, que cela se mette en route, que cela se mette en place. Mais vous en êtes capable, les amis. En tous les cas, je reviens à ce que je disais. Certaines choses prennent du temps. Oui, c'est déstabilisant tout ce qui se passe. Mais c'est pour ensuite apporter du mieux. Alors, oui, ces changements déstabilisent. Mais si c'est pour du mieux, merci le changement. Merci, et de toute façon, ça fait plusieurs vidéos que je dis changement, changement, changement. Et là, on est toujours en changement. Mais changement en nous, dans notre être, dans notre foyer. Voilà, c'est ça le changement. Certains étaient à l'extérieur, mais il n'y a pas que cela. Certains sont en nous, les changements en tant que personne. Voilà. Bon, je fais une petite pause, les amis. Ah, mais non, j'ai l'autre tirage, pardonnez-moi. J'allais zapper un de mes tirages, pardon. Mais du coup, je ferai quand même la pause après, pour passer à l'amour, pour que justement mes vidéos soient plus courtes. Bon, en tous les cas, pour certains, on vous demande de lâcher prise. Mesdames, lâchez prise, voilà ce qu'on vous dit.
Bon, pour certains, le confinement est un peu particulier, vous avez un peu de mal, mais on vous confirme qu'il y a du changement, que ça apporte du mieux ensuite. Après, pour certains, vous allez apprendre que par la suite, vous deviendrez parents. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais tout à l'heure, je vous ai pas dit que vous seriez au téléphone avec des amis. Et bien, en tous les cas, certains apprennent des bonnes nouvelles. Ouais, je vais dire ça comme ça. Pour certains, ils travaillent comment on dit diabolin? Bon, leur petit être désagréable. Vous êtes en train de le travailler en ce moment et vous êtes en train de faire une évolution sur vous-même. Et du coup, vous arrivez à mieux maîtriser ce petit diablotin. Moi, je veux dire ça comme ça. Je sais pas trop si ça se dit, mais bon, vous me direz. Hein. Et du coup, vous arrivez à mieux gérer. Vous arrivez mieux à gérer votre mental. Vous arrivez mieux à... Et en même temps, certains réapprennent à se connaître. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Et à mieux se comprendre, du coup. Voilà pour ce tirage. Je fais la pause et je vous retrouve tout de suite. À tout de suite. Coucou les Verseaux, je voulais m'excuser. J'ai fait tout à l'heure, à la fin de la vidéo, vous verrez, j'ai fait un petit coup de gueule et je m'en excuse. C'est juste que par moment, certaines personnes disent des choses et disons que là, je crois que j'avais besoin de l'évacuer. Alors je vous demande pardon. Je vous souhaite de m'excuser pour ce que j'ai dit, mais certaines choses sont aussi vraies. Alors du coup, j'avais besoin de m'excuser pour les personnes à qui cela ne concerne aucunement. Et si pour certaines personnes cela vous interpelle, c'est que justement vous deviez l'entendre. Voilà, je m'en excuse et comme je dis, ceci est un tirage général. C'est pas obligé que ça parle à tout le monde. Nous sommes plusieurs sur cette terre et nous vivons tous des vies différentes. Je vous embrasse et pardon encore pour à qui cela ne parle pas. Bon. Et pardon pour ceux qui seront un peu offusqués pour ce que je dis, mais j'avais besoin de le dire. Si c'est sorti, c'est qu'il fallait que ça sorte. Voilà, pardon, et je vous dis à très bientôt. Me revoici les Verseaux pour le tirage amour. Alors, j'ai oublié de faire les énergies du mois, je m'en excuse. Alors, nous allons faire tout de suite. Alors, justement, on vous demande de vivre dans l'instant présent et de profiter de la vie. Amuse-toi, même si c'est avec tes enfants. Je sais plus comment ça s'appelait cette chanson, qu'on était en rond et qu'on tournait et qu'on chantait quand on était enfant. Et du coup, même si tu es avec tes enfants et que tu fais cette chanson, fais-la. Je sais plus comment ça s'appelait. Et si vous vous rappelez, dites-moi. Vous savez, vous tourniez et puis d'un seul coup, il fallait s'asseoir par terre. Je m'en rappelle vraiment plus. Hein. Mais c'était rigolo. Et du coup, pour certains, on me dit amuse-toi, rigole et vis dans l'instant présent. Profite de la joie. Et on te dit aussi que le fait de vivre en ce moment dans l'instant présent, si tu amènes beaucoup d'énergie positive, par la suite, des choses positives viendront à toi. N'oublie pas, comment on dit, la loi d'attraction. Si tu en ce moment apportes de la joie autour de toi, ça t'apportera de la joie ensuite. Ne l'oublie pas cela. Inversement aussi. Mais justement, on te demande, amuse-toi le plus possible, réactive ta joie, apporte de la joie dans n'importe quelle situation, essaye de trouver de la solution pour t'apporter du bonheur. Certains, c'est juste mettre une chanson et l'écouter. D'autres, ça sera par exemple, je sais pas, de se faire une belle coiffure, se maquiller, tout simplement. Ça apporte du bonheur, ça apporte de la joie. Fais ce qui te fait du bien et qui t'apporte de la joie. Et sois dans l'instant présent, c'est le plus important. Sois dans le moment présent. Allez, on commence. Bon, pour certains couples, l'un des deux ou les deux se réfugient au travail. Parce que certains, n'oubliez pas, vous travaillez à la maison, ne l'oubliez pas. Pour certains, à qui c'est pas le cas, je préfère le préciser. Ouais, certains, c'est concernant les enfants, c'est être, certains parents préfèrent être à fond dans le travail pour pas s'occuper des enfants, car ça leur convient mieux. D'autres, il y a des disputes dans certains couples, cela apporte des complications. Du coup,
Certains ont envie de faire une pause, du coup c'est limite un peu chacun de son côté. Et certains pensent peut-être même, pourquoi pas, un divorce. Mais vous êtes en questionnement. J'ai pas dit que vous allez divorcer. Vous êtes en questionnement de peut-être en réflexion d'y penser. Voilà. Voilà ce qu'il en est pour ce tirage. Bon bah certains couples, hein, il y a des disputes, c'est compliqué, mais on vous dit que c'est positif en fait ces disputes, car en fait ça vous amène à mieux vous comprendre mutuellement. Du coup, oui c'est désagréable ces disputes, mais ensuite vous vous comprenez mieux. Vous comprenez mieux pourquoi cette personne a réagi comme ça, et pourquoi en fait ça serait bien que certaines choses s'arrêtent. Par exemple, si la femme fait tout à la maison, elle fait le repas, elle fait le ménage, elle fait le repassage, elle fait tout, et elle demande juste à son mari de débarrasser la table. Et d'une certaine manière, ça se trouve, madame est en colère parce que vous n'avez pas débarrassé la table. Mais c'est la seule chose qu'elle vous demande. C'est quoi franchement de débarrasser la table si c'est la seule chose qu'elle vous demande? Du coup, vous disputez, vous en discutez, et si après monsieur comprend, ou inversement madame aussi, hein, parce que ça peut être dans les deux sens, hein, ne l'oubliez pas. Et du coup, parce que chaque couple est différent, je préfère leur préciser. Du coup, comme vous avez communiqué ensuite, plus calmement bien sûr, et que l'un des deux fait ensuite les choses ensuite ça revient à plat et tout va mieux, ça repart, ça roule. Pour certains, avant le confinement, vous vous sentiez oublié. Du coup, certains pensaient à l'époque, on va dire 6 mois avant, à certains divorces. Mais pour certains, le fait de se retrouver en confinement, du coup, c'est positif. Parce que du coup, vous vous retrouvez. Comme vous vous retrouvez, c'est positif pour certains couples. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Pour d'autres, vous avez besoin d'une pause. Et d'une certaine manière, vous voyez, pour certains couples, j'ai même 2 fois dans 2 jeux différents. Certains, vous avez besoin de pause dans votre relation. Mais on vous demande de mettre de la légèreté dans votre amour. Mettez de la légèreté dans votre amour et du coup, les choses seront plus fluides et les choses s'amélioreront d'elles-mêmes. Apporte de la légèreté, soit moins dans la colère, soit plus dans la communication, mais avec respect. Et retire la colère du mieux que tu puisses. Si tu peux, trouve des solutions qui t'apaisent, car nous sommes tous différents. C'est vrai que souvent je donne plein d'idées, mais les idées ne correspondent peut-être pas à tout le monde. Mais trouve ton truc à toi qui t'apaise. Certains, ça sera lire un bon livre, d'autres, ça sera prendre un bon bain, d'autres, je sais pas, ça sera faire de la plantation. Mais bon, comme en ce moment on est confinement, tout le monde n'a pas de jardin. Surtout, je pense en ce moment à ceux qui sont enfermés dans un immeuble, surtout certains dans les tout petites pièces. Du coup, si vous êtes 6 dans un tout petit logement, je pense à vous. Et du coup, on vous dit, essaye de mettre de la légèreté sur tout ça, même si en ce moment c'est particulier, même si c'est délicat. Mais trouve ton évacuateur à toi pour lâcher la pression. Et ensuite, l'amour reviendra à toi et tout s'améliorera d'une certaine manière. Et n'oublie pas, comme je disais tout à l'heure, la loi d'attraction apporte la loi d'attraction. Si tu apportes de la colère sur certaines choses, ça fera boomerang, ça te rapportera de la colère d'une autre manière. Du coup, alors, essaye de mieux gérer les choses et d'évacuer du mieux que tu peux. Comme je te disais, par exemple, lire un livre, mets-toi à chanter, mets-toi à écrire, limite mets-toi à écrire de la poésie, ou soit lâche tout ce que tu as envie d'évacuer par écrit et ensuite déchire ces papiers. Mais trouve ton bien à toi qui t'apporte du mieux. Allez, on regarde les conseils. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors du coup, je pense que c'est pour ceux qui souhaitent divorcer. Vous vous posez la question. Du coup, tu souhaites faire quoi? Voilà ce qu'on te pose la question. Tu souhaites faire quoi ensuite? Tu souhaites divorcer ou rester avec lui? Tu veux quoi? Voilà la question du coup. Et là, d'une certaine manière, on te la redemande. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde, qui veut dire que du coup, ça me
sais pas ce que je vais dire, mais ouais, c'est pas grave, je vais le dire. C'est comme si... j'aime pas ça ce que vous me faites dire. Hein. C'est comme si, par exemple, madame ou monsieur avait un amant, et du coup, on te dit, bah regarde les signes, la personne est différente. Mais du coup, c'est peut-être parce que justement, elle va se séparer de son amant, du coup. Parce qu'elle vous a retrouvé, vous, monsieur ou madame. Ça se trouve, l'amant, il est parti. Le fait d'avoir eu le confinement, votre femme ou votre mari ont été retrouvés et du coup, bah, votre couple repart de plus belle grâce au confinement. Du coup, il n'y a plus d'amant. Mais d'une certaine manière, c'est pas pour tout le monde que je dis ça, c'est bien un tirage général. Mais comme on me l'a fait comprendre, je suis obligée de le transmettre. Et du coup, je transmets ce que j'ai. Mais tout le monde n'est pas concerné. Je précise, ceci est un tirage général. Ça parle pas à tout le monde. C'est pour ça que je fais souvent plusieurs tirages. Oui, certains se ressemblent, mais des fois aucunement. Des fois, par exemple, là, je vais parler d'un célibataire, et là, je vais parler de couple. Tous les tirages ne se ressemblent pas. C'est pour ça que je souhaite repréciser. C'est un tirage général, car je sais que certaines choses ont été dites sur ce tirage. Oui, ça vous plairait peut-être pas, mais c'est pas pour ça que ça vous concerne vous. C'est peut-être que ça concerne d'autres personnes. Je répète, ceci est un tirage général. Pardon de m'avoir un peu affirmé, mais j'avais besoin de le dire. Sinon, pour certaines personnes qui se posaient beaucoup de questions, du coup, ouais, tu te poses des questions, mais tu vis avec la bonne personne. La personne à tes côtés, c'est la bonne personne. Voilà. Et ceci correspond bien à un tirage général, car j'ai dit que certains, qu'il y avait des signes, soit positifs ou négatifs, mais pour d'autres, non, c'est que tout va bien. Et ça confirme que c'est un tirage général. J'avais besoin de remettre les pendules à l'heure pour certaines personnes, après c'était peut-être pas les Verseaux, mais je crois que j'avais besoin de le dire. Je vous embrasse tout le monde, je vous dis à très bientôt pour le prochain tirage, et pour les personnes que ça a offusqué, je vous demande pardon. Mais des fois, de redire les choses, je pense qu'à certaines personnes, ça serait peut-être pas plus mal. Voilà. Et je vous embrasse et je vous dis au prochain tirage que je ferai. Je vous embrasse les amis, c'était Natar.